Alors bonjour les amis, nous voici maintenant rendus à la deuxième partie du livre de Samuel, on appelle nous dans notre jargon Samuel 2, et qui raconte tout particulièrement le règne du roi David. Évidemment, dans la partie 1 du livre, on parle des exploits de David, puis etc. Mais à partir de la partie 2 du livre de Samuel, on parle vraiment du rôle de David roi. Avec ses forces, avec aussi ses faiblesses, avec ses réalisations, avec aussi tout l'aspect, si vous voulez, organisationnel du peuple. Nous sommes toujours avant le schisme. Les 12 tribus vivent ensemble. Alors, je pense que c'est important. David est de la lignée de la tribu de Juda. Il habite Bethléem et c'est à partir de là que Samuel, à la demande de Dieu, va chercher David, puis le nomme ou le consacre tout simplement roi d'Israël, des 12 tribus d'Israël à ce moment-là. On verra un peu plus tard également que David devient le père de Salomon, qui sera un grand roi au niveau de la lignée des rois. Ce qui est important de voir, c'est que le prophète Nathan apparaît à l'intérieur de cette démarche-là et commence à nous dire des leçons que l'on doit retenir de façon plus importante. Ça nous donne absolument rien de faire en sorte d'aller chercher le bien d'autrui si tu n'y as pas droit. De toute façon, t'en subiras les conséquences. C'était un peu un des problèmes au niveau de David qui a décidé un jour de convoiter la femme d'Uri qui est Bethsabée et qui en quelque sorte même va plus loin que ça, va jusqu'à envoyer notre ami Uri au front pour qu'il soit tué. Ça lui est reproché par Nathan. Et il devient très repentant, de telle sorte que Dieu lui pardonne. Ça nous montre aujourd'hui que peu importe l'élément que l'on peut faire de malveillant auprès de Dieu, il est rempli d'amour et peut tout simplement nous pardonner. Mais nous devons vivre avec les conséquences. L'enfant que naîtra de Bethsabée va tout simplement mourir. Et Dieu va aussi rencontrer notre ami David qui décide un jour d'avoir, parce qu'on décide, c'est un grand roi, puis on veut lui donner des épouses, puis tout. Et là arrive toute une problématique par rapport à l'éloignement de David face à la parole de Dieu. Malgré toutes les belles choses, il a quand même permis de ramener à Jérusalem l'arche d'alliance qui était auparavant sous la responsabilité des Philistins. Il fait en sorte aussi de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Avant, c'était Hébron et à ce moment-là, il a établi quand même toute une notion importante. Et ce qui est intéressant, c'est que vers la fin, il est placé dans une situation où il commence si vous voulez, des prières qui sont mélodieuses, qui sont remplies d'espoir pour le peuple d'Israël. Alors, Dieu a guidé David dans toute sa démarche pour rétablir l'ordre à l'intérieur du peuple de Dieu, à l'intérieur des tribus d'Israël. Par contre, il a aussi ses faiblesses. Malheureusement, on doit vivre en conséquence de nos faiblesses aussi. Alors, malgré cette omniprésence toujours de Dieu qui veut nous protéger, nous devons nous aussi faire les efforts d'être repentants. C'est le message que l'on a ici. Si on est capable de mettre en priorité les conseils que Dieu nous donne, nous ne serons jamais dans une problématique. Mais Dieu est toujours là pour nous guider, pour nous protéger. Mais Dieu, je vais vous le dire comme ça, Dieu va toujours nous traiter selon sa justice. Et la justice de Dieu, c'est de récompenser le bien que l'on fait. Le mal, il ne le voit pas. Nous, l'homme, on a déterminé la justice
c'est de juger si c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est un niveau beaucoup plus bas. C'est une justice qui est défaillante. Tandis que Dieu ne fait que récompenser ce qui est beau, bon, juste et louable. Ça, c'est excessivement important. On sera traité selon la justice de Dieu. Ça veut dire que la seule chose qui est importante pour Dieu, c'est ce que l'on fait de beau, de bon, de juste et louable. C'est ce qu'il reconnaît en David. Quand David fait en sorte de pouvoir ramener, par exemple, à Jérusalem, la capitale, de garder unis les 12 tribus d'Israël, de faire en sorte de développer davantage la spiritualité. Dieu a même demandé à David de rétablir, de lui construire un temple à Jérusalem. Ça sera complété, si vous voulez, par Salomon d'une façon plus précise, mais il reste que cette demande est là. Alors, s'il fait et si nous faisons les choses en fonction de tout ce qui est beau, bon, juste et louable, nous n'aurons aucun problème parce que c'est ce que Dieu récompense. Mais si nous agissons différemment, à l'exemple de David qui, lui, s'est placé dans une situation d'adultère, a eu plusieurs épouses, alors on en arrive à une situation à ce moment-là où nous devons vivre les conséquences de ce qui nous a été amené. Alors, c'est important que l'on puisse regarder à l'intérieur de cette partie du livre de Samuel que tout ce que David a fait de beau, de bon, Dieu le reconnaît. Il va même lui pardonner des choses qui sont peut-être difficilement pardonnables à la vue des hommes. Mais il reste que Dieu est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous protéger. C'est un peu la finalité, si vous voulez, de toute la notion du rôle de David qui a été un grand roi. Et combien de fois il est cité que c'est de cette royauté-là que naîtra le Messie. À partir de ce moment-là, est apparue toute une notion de développement d'une grande spiritualité. Existera-t-il probablement un schisme un peu plus tard avec Salomon, mais ça aura peut-être pour effet de dire qu'il y a eu une certaine épuration pour faire en sorte que l'on puisse revenir à une atmosphère beaucoup plus pieuse, beaucoup plus religieuse, beaucoup plus en accord avec les conseils que Dieu nous donne pour avoir une vie qui est plus importante. Alors, le psaume de David, à la fin de ce livre-là, nous montre très, très bien qu'il avait compris le message et que malgré ces égarements-là, il était revenu à l'obéissance aux différents conseils que lui donne Dieu. Et à partir de lui naîtra celui qui un jour deviendra le sauveur de l'universel, qui deviendra en quelque sorte celui qui permettra à la création entière de retourner vers Dieu. Nous sommes dans ce processus-là. Actuellement, nous continuons le cheminement qui a été amorcé notamment par David. Alors, les amis, complétons ce livre, regardons cette notion-là et disons-nous que nous sommes, nous aussi, de la dynastie de David. Est-ce que nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour reconstruire à l'intérieur de nous le temple de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à observer les conseils qu'il nous donne? David l'a fait malgré ses faiblesses. Il s'est repenti, il a recommencé. Il a chuté, oui, mais il a recommencé quand même. Alors, il n'y a jamais lieu d'avoir du désespoir. Nous devons tout simplement nous retourner vers le visage et l'amour de Dieu. Les amis, à la prochaine.